Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment trouver la bonne affaire en immobilier. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Je t'invite également à liker ma page Facebook pour rejoindre des centaines d'investisseurs immobiliers entre la France et le Canada. Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à regarder la vidéo complète sur YouTube, donc je te mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires. Comment trouver la bonne affaire en immobilier? La plupart du temps, quand tu vas rechercher un bien immobilier, tu vas aller sur des sources de données accessibles au grand public. C'est par exemple Internet, ça va être les agences immobilières, des données qui sont accessibles à tout le monde. Sur Internet, tu vas avoir des sites comme seloger.com, Le Bon Coin, ça c'est pour la France. Pour le Canada, tu vas avoir des sites comme Duproprio, Kijiji, Centris, donc des informations qui sont accessibles à tout le monde. Sache qu'il peut y avoir des biens rentables, mais c'est très rare. Et la plupart du temps, quand un bien rentable apparaît sur ces sites-là, ça part très vite. C'est accessible à tout le monde. Tu as tous les investisseurs qui sont, comment dire, alertés. Parce que la plupart du temps, tu peux te mettre des alertes selon tes critères. Par exemple, tu peux dire, imagine tu recherches un studio, par exemple, en Île-de-France, 80 000 euros dans tel secteur. Voilà. Dès qu'il y aura un bien à moins de 80 000 euros ou à 80 000 euros dans la zone géographique que tu auras déterminée, tu auras automatiquement un mail qui va être envoyé. C'est la même chose ici à Montréal. Tu peux créer des alertes selon le type de propriété. Ça peut être un duplex, un triplex à 300, 400, 500 000 dollars, selon des critères en fait. Ces informations sont accessibles à tout le monde. Donc dès qu'il y a un bien qui apparaît, tout le monde est averti et c'est le plus rapide qui va pouvoir acquérir ce bien-là. Ici à Montréal, c'est encore pire. Il y a un surenchérissement en fait des propriétés. Je te donne un exemple que tu as un triplex. Donc triplex, c'est un immeuble de 3 logements qui sort aujourd'hui à 350 000, entre 350 000 et 400 000 dollars. Sois sûr qu'il y aura au moins 5 offres d'achat dessus parce que tout le monde va être averti. Et aujourd'hui, avoir un triplex à ce prix-là, c'est quelque chose de très rare. Donc tout le monde va être averti. Et qui dit beaucoup d'offres dit surenchérissement parce que par exemple, si le bien il est vendu à 350 000 dollars, tu vas avoir quelqu'un qui va dire ok, moi je mets 360 000 dollars, donc qui va dire je mets 380 000 dollars. Il y a eu des cas où par exemple moi je me suis positionné sur une offre et peut-être j'allais acheter le bien, j'allais monter jusqu'à 400, peut-être le bien était vendu à 400 000 dollars et je me suis dit bon, je vais monter jusqu'à 420 000 et peu de temps après j'ai su que le bien il avait été vendu à 450 000 dollars. Donc il y a une logique de surenchérissement qui fait que finalement peut-être c'est pas si rentable que ça d'investir sur ce type de propriétés qui sont accessibles sur internet. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a un marché invisible. Ici à Montréal, par exemple, 80% des transactions, ça ne se voit même pas dans le sens où voilà, tu n'as même pas accès à l'information. Les propriétés, elles ne sont jamais listées sur Internet. Donc c'est quelque chose que tu ne vois pas. Tu ne sauras jamais que peut-être il y a eu un triplex qui s'est vendu à 300 000 dollars. Tu ne sauras jamais qu'il y a peut-être un sixplex qui s'est vendu à, je sais pas, 450 000 dollars. Quelque chose qui se fait de manière voilà, invisible. Et pour avoir accès à ces informations-là, il faut que tu mettes en place certaines routines en fait, qui vont être les suivantes. Déjà, il faut que tu maîtrises ton secteur dans le sens où il faut que tu définisses un secteur vers lequel tu vas investir et que tu sois vraiment expert de ce secteur-là. Donc, que tu connaisses les principales rues, les travaux à venir. Donc, voilà, que tu te balades un peu, que tu te familiarises avec l'environnement pour qu'au final, en te baladant, tu vas tomber peut-être sur des annonces de particuliers en fait qui vont mettre peut-être à vendre. Tu vas peut-être discuter avec des gens. Voilà. Il ne faut pas hésiter à discuter avec des gens ou à discuter avec des propriétaires, peut-être qu'ils sortent de chez eux en leur demandant votre propriété, ça fait combien de temps que vous avez acheté, ou vos voisins, en fait, il y a des personnes qui vendent des propriétés, si oui, est-ce que je peux avoir leur contact, etc. Donc comme ça, tu vas avoir un peu un suivi en fait de l'évolution du marché immobilier dans ton secteur. Et je pense que ça, c'est une méthode qui peut être applicable et qui doit être applicable en France, car en France, la plupart du temps, c'est voilà, je cherche un bien sur le bon coin, dès que c'est bon, j'appelle, etc. Je pense que si tu arrives à adapter cette façon de faire ici au Canada à la France, tu pourras trouver de très bons deals en France. Tu peux également travailler sur ton réseau dans le sens où tu vas rencontrer des personnes, des agents immobiliers, des particuliers. Ça peut même être tes amis, ton entourage, donc voilà, tout le monde autour de toi ça peut être des gens ces gens-là qui vont t'apporter des opportunités. Et crois-moi, ces opportunités-là, elles sont, enfin, il n'y a rien à voir avec les biens qui sont visibles sur Internet. En termes de rentabilité, ça n'a rien à voir. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne cherche plus de biens immobiliers sur Internet. Enfin, je veux dire, enfin, surtout en France. Voilà, je ne cherche plus. J'ai pu bâtir mon réseau et mon équipe. C'est eux qui m'apportent en fait les deals, les transactions. C'est eux qui m'apportent les opportunités. Et c'est après à moi de choisir si
j'embarque ou pas sur cette affaire. Je pense que c'est quelque chose que tu dois mettre en place. Donc ça prend du temps, mais comme on dit, on n'a rien sans effort, tu vois. Donc c'est à toi d'aller, de maîtriser ton secteur. C'est à toi de créer ton réseau pour être averti dès qu'il y a une opportunité. Imagine, tu sors, tu vas voir quelqu'un qui sort de chez lui. Imagine, tu te balades, tu vas voir quelqu'un qui sort de chez lui, tu lui dis, ouais, bah moi je suis investisseur immobilier, je regarde un peu s'il y a des opportunités à saisir. Est-ce que vous êtes au courant de personnes qui achètent, qui vendent leur propriété? Moi je suis intéressé d'acheter. Il peut te dire non, mais ça se trouve, peut-être dans 6 mois, il va être confronté à une difficulté ou il va entendre qu'il y a quelqu'un qui est confronté à une difficulté et qui doit se débarrasser de son bien immobilier et lui va se rappeler de toi. Tu lui laisses ta carte d'affaires, tu lui laisses ton contact et lui va se rappeler de toi. À ce moment-là, il va te rappeler. Et des fois, ça arrive à des moments où tu t'y attends même pas. Donc, ça peut être, tu vois, c'est quelque chose que tu mets en place et plus tard, ça va porter ses fruits. Donc, pour moi, c'est comme ça qu'on trouve une bonne affaire en immobilier. Je ne dis pas que sur Internet, c'est pas possible de trouver des bonnes affaires en immobilier, mais la plupart du temps, les meilleurs deals ne sont pas visibles. Donc, c'est à toi d'aller les chercher et c'est à toi de mettre des processus en place pour que ces bonnes affaires viennent à toi de façon automatique. Donc voilà, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager à tout le monde, à tous tes contacts, à tous ceux qui sont intéressés d'investir dans l'immobilier. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!